5, 4, 3, a 2, a 1, ignition. Ah oui, Major Tom, depuis sa présentation en ouverture de la dernière Mostra de Venise, Gravity est l'un des événements de l'automne. Nous allons lui consacrer une grande partie de cette émission. C'est d'ores et déjà l'un des plus gros succès du box-office américain. Et alors, tous les quotidiens le mettent en une. Le Parisien ici, Libération là. Et en fait, c'est de là, après non. Interprété par Sandra Bullock et George Clooney, Gravity est réalisé par le Mexicain Alfonso Cuarón. Alors, rappelez-nous en 2 mots, quel est ce gringo, Philippe? Alors, ce gringo, en fait, il fait partie du Club des Trois avec ses autres copains cinéastes mexicains qui déboulent au début des années 90. C'est là qu'ils font leur début. Et immédiatement, ils rentrent sur la scène internationale. Je veux parler d'Inarritu, qui fait, lui, Amour Chienne. Et puis... Guillermo del Toro. Un petit trou. Hein? Del Toro. Ah ben oui. Pardon, voilà, faudra couper. Et puis, évidemment, Guillermo del Toro. Et les trois vont avoir des relations. Ils sont très copains. Cuarón va d'ailleurs produire Guillermo del Toro. Il va produire le Labyrinthe de Pan. Alors, ce qui est marrant, c'est que par rapport aux 2 autres, Cuarón est celui qu'on arrive le moins à situer parce que les autres ont une image très forte, thématique. Le film choral chez Inarritu, le fantastique baroque et flamboyant chez Guillermo del Toro. Quand on regarde les premiers films de Cuarón, ce qu'on dit, c'est que c'est La Petite Princesse, c'est De Grandes Espérances, l'adaptation. On se dit c'est léché, il y a une vision un peu noire des paradis de l'enfance, mais qu'en est-il exactement? En fait, c'est un type qui suit sa route. Il sent qu'il est trop happé par le système, il retourne au Mexique faire un film en 2001 avec ses potes, quoi. Ça s'appelle Et ta mère aussi. Et après, il revient à Hollywood pour faire le meilleur des Harry Potter, c'est-à-dire le numéro 3, avec Le Prisonnier d'Azkaban. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tout simplement, il y a un auteur. C'est-à-dire que lui, qu'on n'arrivait pas à cerner en tant qu'auteur, on commence à comprendre que, effectivement, cette vision des paradis de l'enfance, de la noirceur, et puis tout ça va débouler sur un film de science-fiction qui maintenant est devenu culte en 2007, qui est Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme. Avec Clive Owen. Où en fait, il y a déjà, on pourrait dire, par rapport à Gravity, que c'est la femme et l'avenir de l'homme. Puisque c'est un monde où on ne se reproduit plus, on n'arrive plus à se reproduire. Il y a la dernière femme enceinte. Et tout d'un coup, voilà, il y a une femme enceinte. Alors évidemment, ça devient un objet précieux. Bien très précieux. Oui. On peut redémarrer. C'est un film de renaissance. Et Gravity aussi est un film de renaissance. Et alors en plus, il a pris son temps pour faire Gravity. 7 ans de préparation. On va le dire, mais déjà, il y a 4 ans et demi de fabrication des outils technologiques. C'est-à-dire que Gravity n'aurait pas pu être fait il y a 10 ans, indépendamment de son propos. C'est-à-dire qu'il fallait quand même pouvoir mettre en image ça. Et ça, c'est assez formidable avec les films de science-fiction, de voir comment on doit attendre parfois que le temps soit là pour pouvoir les faire. Mais ça n'est pas tout à fait de la science-fiction. Ça pourrait très très bien se passer aujourd'hui, ce film. Enfin, attendez. On va d'abord parler un petit peu, en dehors du réalisateur, en plus du casting, ce qui appâte le chaland cinéphile. Et quand je dis chaland cinéphile, je me tourne vers Jackie Goldberg, bien sûr. C'est le sujet. 2 astronautes se retrouvent en perdition dans l'espace, après que leur navette a été heurtée par un morceau de ferraille. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas de la science-fiction, puisque, comme je le disais, c'est un reportage sur ces boîtes de conserve rouillées qui tournent autour de notre planète. Et donc, Jackie, c'est le sujet parfait pour la 3D, c'est ça que... C'est le sujet parfait pour la 3D, effectivement, et c'est vrai que depuis Avatar, les gens commençaient à se demander si la 3D était vraiment utile, si c'était pas une arnaque, et là, c'est le film qui rejustifie à nouveau la 3D, où on se dit, OK, c'est pas rien, si on l'utilise intelligemment, ça peut quand même faire quelque chose de brillant. Et ce qui est très très fort vraiment dans Gravity, c'est que le film s'auto-justifie par son sujet, c'est-à-dire que au fond, enlever la gravité, c'est enlever la perspective, c'est être dans l'espace, dans un monde où tout est rond, où tout est possible, où rien n'entrave le mouvement, et c'est donc donner à la 3D sa vraie puissance que personne jusqu'à présent n'avait totalement réussi à exploiter. Il y a plein de bons films en 3D. Moi, je pense que c'est sous-estimé. La 3D, je pense que ça a toujours été bien. L'histoire de Pi, peut-être, et peut-être le dernier Genet. Sex Dance 3D. De Wenders aussi. Oui, voilà. Il y avait plein de bons films en 3D, mais là, vraiment, la 3D explose. Le potentiel de la 3D explose, et on va, je crois, le voir dans un premier extrait. Tout à fait. Donc, dans cet extrait, on est dans l'espace, on voit la croûte terrestre qui sert d'arrière-fond à tout le film, et c'est la fin d'un plan séquence de 16 minutes qui ouvre le film, et là on est dans les 2 dernières minutes. Donc c'est un plan séquence, c'est la première chose frappante, c'est que la caméra jamais ne s'interrompt, et il n'y a pas de coupe. On est dans un seul... C'est de la chorégraphie. C'est de la chorégraphie. Donc on voit une caméra flottante,
au milieu des personnages qui passent de l'un à l'autre. Alors là, on vient de les prévenir que leur navette allait rentrer en collision avec des débris spatiaux, et donc ils commencent à s'énerver un petit peu. Il faut se dépêcher avant que les débris arrivent, mais malheureusement, il va être trop tard. Et ce qu'on constate, c'est que la tension monte petit à petit. Il y a un ballet qui se joue. Là, on voit à l'arrière-plan un personnage qui vient d'être percuté. Il se passe énormément de choses. On a un peu du mal à comprendre. La musique monte. La musique est un peu trop présente. D'ailleurs, on y reviendra. C'est peut-être un des défauts du film. Et la caméra, ce qui est brillant, voilà, la caméra est impavide. Et la caméra tourne un peu comme si elle était elle-même en apesanteur. La caméra est en apesanteur, mais elle est très calme. Et par contre, autour, c'est l'explosion totale. Voilà, ça part dans tous les sens. On a l'impression d'être dans un film burlesque. Moi, je trouve qu'il y a un truc très fort, qui est l'invention presque d'un nouveau genre qui serait le burlesque terrifique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un corps est propulsé contre des éléments, mais qu'il n'y a pas de gravité? Et ben, ça devient terrifiant. C'est plus drôle du tout. On n'est plus chez Buster Keaton, on n'est plus chez Blake Edwards. Vous voyez, dans l'espace. Et là, on voit le corps de Sandra Bullock qui est propulsé au loin, qui est minuscule, et on comprend toute l'échelle. Il y a un jeu sur les échelles qui est absolument fascinant, où la caméra, comme ça, nous montre un gros plan, et sans changer de plan, on passe à un plan très large, simplement parce que tout va très vite, et tout est possible dans cet espace terrifiant. Jackie, vous allez nous montrer un deuxième extrait, mais il faut parler de... Ah oui, pardon, c'est vous, Philippe. Je veux parler quand même de cette Lightbox. Donc, c'est un cube de 3 mètres sur 3. Ouais, 3 mètres sur 6, selon les versions. Bon, d'accord. Recouvert de LED. Ouais, vous savez, les ampoules LED qu'il y a sur vos téléviseurs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, du coup, vous pouvez avoir l'image que vous voulez. C'est-à-dire que ces ampoules peuvent se colorer comme vous voulez. Donc, au lieu d'être en écran vert, comme on fait toujours les films de science-fiction, on dira Coco, alors t'imagines, là c'est un coucher de soleil, là c'est un lever de terre, là c'est un machin, et puis tu verras, ce sera épatant quand tu verras le film en salle. Et bien là, on peut directement lui projeter. On peut directement lui projeter et ça se reflète sur elle. Mais il n'y a plus d'écran vert dans le cinéma à effets spéciaux aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Ça dépend. Dans les films les plus à la pointe, qui utilisent la technologie de la performance capture, donc qui a été inventée par James Cameron et Robert Zemeckis, il n'y a plus d'écran vert. C'est-à-dire que les acteurs sont dans une espèce de salle blanche, ils flottent. Et on filme sur tout leur visage, et c'est ça qui est intéressant. Et tout le reste peut être flou. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous donniez les dimensions de la Lightbox, vous aurez compris qu'il n'y a pas la place pour mettre quelqu'un d'autre que la comédienne. Alors, il faut pas Donc être ça veut dire que la caméra est programmée à l'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un technicien qui est là pour je cadre. Donc ça veut dire qu'elle est évidemment tenue, etc. Toutes les places sont millimétrées. L'éclairage, tout est orchestré avant que le plan se fasse et tout le monde est dehors. Elle est toute seule à l'intérieur de sa Lightbox. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'elle doit jouer? Elle doit jouer la solitude avec juste, au mieux, des voix qui lui arrivent dans l'oreillette, en gros. Donc c'est la situation parfaite. Et c'est exactement ça. C'est exactement. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est facile à jouer. Alors moi, mon extrait, justement, c'est un extrait fait à la Lightbox. Et vous allez voir comment on peut avoir une énorme variété d'éclairage sur son casque. Cet extrait, c'est juste après l'extrait que Jackie nous a montré. Vous avez vu, elle est complètement lâchée dans l'espace. Et là, on est avec elle. Et là, cette image-là, on n'arrive pas à savoir exactement de quoi il s'agit parce qu'on est comme elle, on cherche un repère visuel. Quand on est perdu dans l'espace, qu'il y a... Ce qui vous arrive régulièrement. Et là, enfin, on arrive à voir quelque chose et on s'aperçoit qu'on n'est plus en regard subjectif, qu'elle est là, qu'on est à l'intérieur du casque, puisqu'on est avec son nez. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on croyait avoir des repères, et là, ça change encore, puisqu'on est à l'extérieur du casque. C'est-à-dire que le plan séquence numérique permet d'abolir ça, la notion de dedans et de dehors. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace et le travail sur le son à ce moment-là, c'est au moment où on sort du casque qu'on peut l'entendre parler. Et qu'elle appelle la balle. Alors vous voyez depuis tout à l'heure la variété d'effets, de lumière à l'intérieur de... Et alors la musique, on va avoir un débat je pense sur la musique tout à l'heure, mais donne un côté d'anxiété. Le principe c'est de mélanger les bruits, parce que les bruits des choses, il les a atténués dans l'espace, donc la musique fait du bruit. Et à ce moment-là, la caméra s'éloigne et c'est de nouveau comme si on perdait le personnage. C'est-à-dire qu'au moment où on croit et tout le film fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'au moment où on croit qu'elle est sauvée, il y a un nouveau truc qui fait que... Et quand c'est pas un nouveau truc, c'est la caméra qui, en s'éloignant, nous la renvoie à son infinité, à son arrière-plan. Et évidemment, sur des plans comme ça, la 3D joue à plein. Bien sûr, oui. Jackie, vous citiez James Cameron. Cameron a déclaré « Gravity est le meilleur film sur l'espace jamais réalisé. J'ai été abasourdi, absolument terrassé par le film ».
Adèle, Gravity, pour vous, est-ce que ça ramène le cinéma à ses origines, c'est-à-dire une attraction de fête foraine? Fête foraine, ça c'est sûr. Enfin, attraction. Le film crée une attraction, on en parle là depuis 10 minutes, effectivement, pour des raisons tout à fait légitimes et que personne ne pourra contester. Cela dit, je trouve qu'une fois passé l'éblouissement de la virtuosité, vous en avez extrêmement bien parlé, toute la technique est mise en œuvre pour essayer de filmer dans l'espace, de simuler les conditions de l'espace, d'avoir ces deux personnages qui dérivent comme ça, c'est absolument fabuleux. Et le premier plan séquence, qui dure 16 minutes, c'est ça, est vraiment génial, sauf que moi, je pense qu'on aurait pu s'en tenir à un court-métrage. C'est-à-dire que les 16 minutes sont fantastiques. Vous Et n'êtes pas ensuite, tenu il ne se par le passe suspense. rien. On a envie de savoir Il ne s'ils se vont passe- s'en sortir. Non, parce Donc qu'en il y a fait, du après, suspense. ça devient une espèce de prétexte pour servir une tarte à la crème de philosophie, genre que devient l'homme dans l'espace, il se réconcilie avec sa propre condition d'être humain, il va vouloir rentrer sur Terre. Non. Sans rentrer ensuite dans les détails, après des personnages qui sont de trop, et les dialogues qui ne servent à rien. Il y a quand même tout un Sandra Bullock les qui dialogues, voit c'est calme, hein, les une fois dialogues, qu'elle enlève, mais ils sont c'est très absolument silencieux. insignifiants. Il y a des scènes qui sont bêtes, qui sont ridicules. Sandra Bullock qui enfin arrive à se réfugier dans une capsule, va enlever sa combinaison. Elle est en mini-short et en débardeur et va essayer C'est de pour se montrer qu'elle a déplacer un peu. maigri. D'abord, Voilà, qu'elle a une bonne silhouette comme un dauphin. le débardeur de Et elle se l'aventurière prend une de position l'espace, on y fœtale tient parce que c'est une beaucoup. femme et qu'on est à l'origine On de y l'univers. tient Ouais. beaucoup parce que Pardon, Ripley pardon. et elle, Bah oui. voilà. Et donc après, on pourra discuter de est-ce que Sandra Bullock est l'héroïne de l'espace la plus intéressante. Moi, je vais continuer de préférer Ripley. Après, je suis pas d'accord du tout avec toi. Il faut pas nier la modestie du film, qui est un survival, voilà, mais qui fait très très bien ce boulot-là. C'est-à-dire qu'il y a pas très longtemps, Pourquoi on la avait modestie parlé d'un. Je comprends pas la modestie. Mais parce que le film est plus modeste, et moi je trouve que dire que c'est effectivement une attraction de fête foraine, c'est lui rendre plutôt hommage. C'est-à-dire que c'est un film, on parle de l'immersion de la 3D. C'est absolument extraordinaire à quel point on est happé, à quel point on suffoque pendant ce film. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très intéressée par ce qu'on ressent physiquement quand on va au cinéma. Et ce film-là, je l'ai passé en apnée. Voilà. Où de temps en temps, je me disais quand même, respire, C'est ce vrai, serait mais du bête coup, de est-ce que tu en mourir gardes là. un souvenir ensuite, à part mais le j'en garde un souvenir de l'apnée? J'en garde un souvenir. Et Parce que oui, le film c'est ne dit tout. rien. Le film, il n'y a rien c'est qui planant. Mais j'avais C'est pas planant. besoin, Il y a rien qui se passe. Il n'y a pas très Ah, longtemps. mais alors dans ça, il faut aller Attends, au il n'y a hammam. pas très longtemps, on a parlé de Star Trek et je disais que moi, je m'étais atrocement emmerdée pendant Star Trek et que rien m'intéresse moins au cinéma que de savoir si un moteur va démarrer. Et tout à coup, je vois ça et Alfonso Cuarón me donne tort complètement. C'est-à-dire que tout à coup, je suis le souffle coupé, suspendu, à l'idée de savoir est-ce qu'il y a de l'essence dans ce moteur? Pourquoi les trucs spatiaux sont des poubelles? Et ce qui est hyper intéressant dans l'extrait que tu as montré, Jackie, c'est quand même qu'à un moment, cette mise en scène, c'est-à-dire que les films d'action qu'on voit dernièrement, c'est quoi? C'est cut, 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 une caméra qui tressaute, qui tressaille, on ne voit plus rien, on est perdu. Et le mouvement, finalement, il est plus dans les mouvements de la caméra et l'agitation Ça peut être frénétique un vrai du art, montage. hein, ceci Ah non, dit, mais on peut faire ça très c'est bien. un art merveilleux et voilà, et qui a explosé avec Jason Bourne. Mais là, il invente autre chose. C'est une autre proposition très d'action. original, en fait. C'est-à dire Oui, que oui. C'est ce sûr, sur le mouvement papier, et ce... on est d'accord. Hein. Mais c'est pas le papier, c'est l'essentiel du Mais il ne se film. passe plus rien d'autre. Mais non, d'ailleurs, on le dit. Effectivement, tu parles Mais de le film ressenti fait dans 1h30 Ça, c'est et pendant, sûr. sur 1h30, t'as 1h20 de ça, où Mais- t'es complètement agrippé à ton Après, t'as siège. le gros plan sur le visage des personnages dont tu te contrefiches. Genre, Mais pas du tout. On On est dans son La question est de savoir s'ils vont survivre. On est dans C'est quand son même la casque, question c'est majeure énorme. aussi. Franchement, tu connais pas la réponse au début du film, Non, excuse-moi. non, mais- Tu vas non, voir. D'ailleurs, Les tout le monde ne surprises. survit pas. D'ailleurs- Tout le monde ne survit pas. Hop, 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 hop. Alors, non, mais... Bien je comprends malin pas. qui peut le dire. Je voulais revenir sur la bande-son, parce que c'est vrai qu'il y a ce jeu sur le contraste entre des bruitages, une musique très forte, et tout d'un coup, le silence absolu, un peu comme Kubrick avait fait dans 2001. Et ça, c'est C'est le vrai que premier c'est... à nous avoir fait Ouais. entendre le silence à l'écran Ouais. pour un film qui était carrément métaphysique. Alors, la séquence qu'on a vue tout à l'heure où on était avec son casque, ça évoque un peu quand il arrive, le Dave Bowman dans Jupiter, etc. Sauf que Kubrick avait une volonté métaphysique qui, là, n'est pas là. Et c'est en cela que je rejoins Marie sur la modestie du propos. Mais L'idée- arrêtez quand même. On lui fait la leçon pour dire mais en fait tu dois rentrer sur Terre, il va falloir que tu réapprennes à vivre même si tu as vécu un deuil très douloureux. On nous fait la morale en Eh ben, permanence. non, alors Mais parlons-en de mais ça. oui, parce que pardon, mais alors les gens là- mais vont c'est- pas mais comprendre ce que tu dis, le deuil douloureux. Il faut dire que le personnage de Sandra Bullock, elle le dit, c'est pas spoiler le film, elle le dit très vite, au bout de 10 minutes de film, elle le dit à son collègue George Clooney. George Clooney. Elle avait une petite fille qui est morte à 4 ans. Et ça, Oh là évidemment- là, et là, du coup, ça- c'est l'occasion de sortir ça- des ça- violons Pas gigantesques du alors qu'on est tout. au milieu de Mais l'espace. laisse-moi et dire tout ce le que ça monde se met à permet. pleurer, quoi. Ça permet de sortir de l'idée que quand t'es coincé et tout, c'est pas « Ah, mais j'ai un enfant, donc je me dois de me secouer la couenne pour survivre ».
Cette coche, je suis une maman responsable, n'existe pas. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. C'est uniquement pour ça qu'il fait ça. Oui, c'est bah, qu'à ce moment-là, pourquoi tu te lèves le matin si c'est pas pour ton gosse? Alors là, ça devient beaucoup C'est plus vrai que intéressant. par moments, Sandra Bullock hésite à se suicider, à laisser tomber, à renoncer. Surtout dans l'espace. Eric, Heureusement qu'ils ne sont rien pas dit. dans la même capsule. hein. Non, techniquement, c'est très très bien foutu, mais on ne va pas au cinéma pour visiter le palais de la découverte. Adèle a raison, au bout d'un quart d'heure, il ne se passe strictement rien. Le scénario est d'un vide sidéral. Quand on pense que c'est le type qui a tourné Les Fils de l'Homme, où l'histoire était vachement intéressante, là, je ne voudrais pas déflorer le truc non plus, mais le nom en énorme de Clooney sur l'affiche, c'est une imposture. Et il faut vraiment aimer Sandra Bullock, qui est une des acteurs les plus calamiteuses. Non, une des actrices les plus sous-estimées en France. Ah, oui. Alors là, je vais Non, elle défendre était Sandra bien Bullock dans- parce elle que était vraiment... bien dans- Vas-y, c'était- Non, et c'est vraiment un choix génial Elle d'avoir est pris tellement Sandra Bullock. botoxée Tu n'as pas vu Les Flingueuses? qu'elle a la peau plus lisse que le bébé à la fin de 2001. Et pour jouer la panique, elle ouvre ses grands yeux affolés d'anorexique. Elle se met en short pour montrer qu'elle a maigri par rapport à ses films précédents. C'est un jeu. C'est vrai, Ce qu'elle fait, c'est excellent. C'est un pur jeu burlesque et presque de cinéma muet. Comme elle a presque réalisé. sûr. Non, Si, si. j'ai l'impression- Et le choix de Sandra Bullock, par rapport à l'extrême et sur le Sandra choix de Bullock, Sandra elle Bullock se qui peut être convaincra étonnant a priori, c'est vrai qu'on aurait plutôt imaginé Angelina Jolie dans ce rôle. Et d'ailleurs, elle a été envisagée, elle a refusé. Et finalement, c'est Bullock qui est venu. Et je trouve que c'est un très très bon choix parce que Sandra Bullock, on l'oublie souvent en France où on connaît pas très bien sa filmographie en réalité. C'est à la fois une actrice de film d'action, Ouais, et à la fois une speed. actrice de comédie burlesque. Qui a un Oui, truc, mais elle est de très mauvais maladroite. films d'action C'est et de Miss comédie Goofy, ratée. Sandra C'est pas Bullock. elle le problème, C'est la fille c'est qui le se cogne personnage, partout. Et quand elle se retrouve dans une station spatiale en mini-short et débardeur, à se retrouver comme ça, à se cogner contre les éléments et à voir une étincelle qui devient d'un coup parce que quand incendie. un incendie énorme, il y a vraiment un truc très fort sur son corps dans l'espace, donc un truc burlesque qui se joue et qui justifie totalement d'avoir pris Sandra Bullock. Oui, mais l'absence d'aliens et de mégalithes noirs se fait quand même cruellement sentir dans ce film. Il ne se passe rien. Le film raconte pas. Ah, si, Ah, on mais essaie, si, on essaie rien. quand même Ah, il ne raconte de trouver de rien. l'oxygène, trouver un... mais c'est il y a un- quand même incroyable que vous arrivez Il y a pas à pas vous de suspense, ça c'est vrai. Il y a une bonne Il expérience. commence en disant... Ah bah attends, c'est énorme. C'est tout. Il- mais c'est tout, Eric bah, commence en disant on va pas au cinéma pour se retrouver dans l'espace. Mais Non. dommage pour toi. Le film, Moi, c'est je vrai, vais il a aussi dit. au cinéma pour me retrouver dans l'espace. Alors juste un mot, le réalisateur c'est assez marrant, Alfonso Cuarón, on lui demande si ses influences sont Kubrick ou Cameron et tout, il dit non pas du tout, c'est Duel de Spielberg, Runaway Train et Un condamné à mort s'est échappé de Bresson. On peut pas raconter la fin, mais Oui. la fin reprend le dernier plan d'un condamné à mort s'est échappé. Enfin, je veux dire, là, si on est bressonien, on voit tout de suite. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas de doute. si on C'est l'est c'est pas, un on- menteur. ça fait Et si on l'est pas, on va vite chercher un condamné à mort s'est échappé. Il y a une autre référence que je crois il a citée dans l'une des interviews, qui est celle de Gaspard Noé, Into the Void. Ah oui, Et effectivement, Gaspard Noé... l'expérience visuelle. quoi. L'expérience visuelle et l'idée d'avoir une caméra flottante qui flotte c'est au-dessus vrai. des personnages comme ça. Mais le film raconte au fond presque la même chose, je trouve. Mais c'est beaucoup moins pénible, je le dis C'est-à-dire aux que- gens qui le regardent. Je suis pas c'est d'accord. bien. Mais non, moi je trouve ça mieux. C'est Au moins fond- racoleur. Au fond, c'est presque la même chose. Je trouve ça plus agréable de passer 1h30 dans les yeux marrons de Sandra Bullock que dans la tête Marron aussi. malade de Gaspard Noé. Mais en gros, le film raconte la même chose. Et c'est pas vrai, ça ne raconte pas rien. C'est par un réseau de symboles que je trouve un tout petit peu lourd. Retourner à la mer, retourner à ce que George Clooney À la appelle naissance. la Mother Earth. C'est ça le but du jeu. Et il y a plein de symboles qui évoquent la maternité, le fait que Sandra Bullock soit dans une position fétale lorsqu'elle se retrouve isolée dans Ouais, une caisson, merci, etc. ouais, c'est- Et que finalement, oui, c'est assez lourd, je suis énorme, d'accord. mais Mais voilà. il y a- ça oui, raconte il y a plein quelque de chose. choses Non, mais pas Ça raconte lourd. quelque chose de Le très mec, il a eu le contemporain. courage C'est de qu'il faut filmer quelque chose retourner. qui C'est se passe vrai dans l'espace, c'est un pari Non. cinématographique Il faut se de retourner dingue. sur Non mais Et il Adèle, nous propose des plans comme ça. Adèle, des tu plans aussi t'intéresses pas ridicules au où on a monde. Le Le monde. Les fesses de Sandra Bullock, mais devant l'écran pour montrer. Mais Mais enfin, qu'est-ce qu'elles t'ont fait, les fesses de Sandra Bullock j'ai pas envie de les voir alors que je suis dans Mais on les l'espace. a. De même, Elles j'ai ne pas me envie font d'avoir rien. une bande son, Adèle, alors qu'on est Adèle. dans l'espace. Mais c'est le parlons de silence. cette bande Il son. fallait aller toi avoir la plus loin et avoir philosophe, enfin- toi la philosophe, Justement, toi la là, ça- métaphysicienne, tu n'as pas été touchée par l'aspect mais- mystique de ce film. Non, mais c'est pas L'aspect faux. mystique de ce film, ça va donner des bons sujets de discussion à la machine Bah oui. à café le lendemain, et puis Bah on en parlera oui. plus 2 jours après. Mais Bah, non, c'est- pas du tout. Mais c'est pas, mais c'est une c'est pas réflexion. ça. que non. Très honnêtement, C'est on une s'en expérience de fout. vie. Bon, Dire bah, je te que- non, remercie, mais, voilà. mais tu as raison sur ce Mais point-là. c'est pour ça que C'est un peu balourd. Il y a 2-3 violons dont on se serait passé quand elle parle de sa fille, de son retour, de son machin, etc. Mais sauf que c'est pas l'essentiel du film. Ouais, mais ça gâche, On ça s'en gâche. fout. Ce qui est gâche intéressant, c'est que la Oh, planète, c'est le qu'il faut défi. sauver l'humanité. Vraiment. C'est ça le sujet du film, c'est C'est sauver même pas l'humanité. sauver Mais attendez, l'humanité, c'est se sauver soi. Non, C'est se sauver pourquoi soi, on ouais. se Se lève sauver le soi. matin. écoutez, je propose de continuer à s'engueuler avec un blogueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait là Alors- Bon, alors, je vous propose d'accueillir parmi nous un nouvel invité venu de l'espace, de la blogosphère, Théo Mais le- Ripton. Allez, Théo, bonsoir. Bien.
Vous avez compris que vous êtes là pour rajouter un petit peu de piment parce qu'on s'engueule oui. pas assez Toujours pas dans cette émission. Hein. C'est vrai que J'espère que c'est t'as un du petit bon peu côté. calme. Vous écrivez entre autres dans les revues en ligne criticat.com et Zinzolin. Vous avez une préférence entre ces deux sites? Mais vous en avez une Moi, j'adore tout ce que vous faites. Ah, bah, très bien. Surtout votre barbe. Ah, merci. Oui, superbe. Alors, On Gravity va vous vous laisser. a-t-il emmené On discute entre barbus. barbe. Barbu est-ce que d'Hollywood, Gravity vous a emmené au 7e ciel? Eh ben, pas vraiment, mais c'est vrai que, Oh comme ça a pu être dit autour de la table, le film est vraiment un prodige technique. Puis c'est peut-être le film qui peut aspirer au titre de chef-d'œuvre du relief qu'on cherche à donner, qu'on n'arrive pas vraiment à donner depuis les promesses d'Avatar il y a 5 ans, mais en même temps, le film n'est vraiment rien d'autre. C'est un peu le problème du film, c'est que c'est une coquille vide. J'adore les blogueurs. Non, mais on est obligé de lui laisser la parole parce qu'on est tolérant. Mais vraiment, j'ai envie de vous jeter mon stylo dessus. Non, mais par exemple, En vous avez apesanteur. dit au début que c'était pas un film de science-fiction. Et ça, c'est quand même assez intéressant. C'est qu'effectivement, Gravity pourrait tout aussi bien se passer au milieu de l'océan ou en Bah, c'est le Antarctique. film de ou je ne Redford, sais où. Oui, voilà. En mieux. C'est-à-dire, c'est un Non. survival. Et en même temps, c'est un film qui va charrier un petit peu toute une multitude de références de la science-fiction. Vous avez parlé d'Alien. Voilà. Non, mais c'est Robinson Crusoe. Oui, non, mais enfin, le problème, vous avez parlé d'Alien. Alors, c'est vrai que Sandra Bullock va avoir beaucoup de points communs avec Sigourney Weaver dans Alien. Mais en même temps, le problème d'Alfonso Cuarón, c'est que lui ne pense pas du tout son personnage comme un personnage, mais comme une espèce de réaction chimique qui va traverser des étapes très très balisées. Et on est sur un itinéraire hyper insistant. Et le problème à la fin de Gravity, c'est qu'on on retient aucun mystère de ce film. C'est pas un film qui laisse une énigme derrière lui comme peut le faire Je pense pas. un chef-d'œuvre de la science-fiction comme 2001 ou... Oh là là, et toutes C'est les vrai. idées. Mais est-ce que sur le moment, t'as pris ton pied ou pas? Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que sur l'aspect un peu forain du film, il y a vraiment un prodige C'est visuel. quand même ça. C'est pour ça qu'il faut quand même dire aux gens. Enfin, ça fait 20 allez le minutes voir, qu'on en parle, allez c'est le vrai que voir l'aspect en forain, 3D, pardon, allez mais, le voir au Ah oui, c'est cinéma vrai. et en 3D. Et Allez le voir n'attendez avec pas ça. quand achetez les, Eh c'est pas oui. la peine. Vous perdrez la moitié de. Bon, il faut quand même dire un mot d'Emmanuel Lubezki, hein, qui est le chef opérateur de Cuarón depuis ses débuts. Hein. Il a fait tous ses films, sauf le Harry Potter. Et entre-temps, il a été à l'école Michael Mann à Lee, et puis il a fait tous les derniers Malik. Hein. Donc il y a cette idée du plan séquence, c'est quelque chose qui est toujours relié au cinéma de Cuarón. De même, c'est lui qui est non seulement son scénariste, mais aussi son monteur. C'est-à-dire c'est le paradoxe, on est dans un film d'attraction foraine, mais complètement autorisé. C'est ça que je trouve assez fascinant, et il y a un contrôle sur la musique. Pourquoi il y a de la musique et il y a du silence? Parce qu'en fait, le film entièrement en silence serait insupportable. Et de temps en temps, il la coupe pour tout d'un coup nous faire entendre Oui, le c'est silence. assez- ça, c'est c'est assez audacieux, fort. Mais Adèle, pour entendre le silence, il faut qu'il y ait de la musique. Ah bon? Parce C'est l'art du Il faut qu'il y ait contraste. du bruit, pas de la musique. ouais. C'est Oh, fort, mais il y en Philippe a Bossier, raison. c'est Le silence Attendez, après Théo, Mozart Théo, est Théo. signé C'est un peu Mozart. grossier cette façon de sourire absolument encore sur de la le musique. Enfin, vraiment, l'ouverture du film, c'est une espèce de son hyper imposant avec des messages à l'écran qui nous prennent limite pour des imbéciles. Enfin, la vie dans l'espace est impossible. Je sais plus comment il le dit, mais Non, non, il y a- il il y a- répète pas, impossible. Non, mais c'est. C'est pas non, William non, Castle. il dit Ça, c'est le qu'il n'y a pas message au début d'oxygène. du film, Et, après le générique. et après, derrière, il rajoute la vie dans l'espace est impossible. Enfin, merci, on a déjà vu des films dans l'espace, on sait qu'on ne peut pas respirer. Non, c'est vrai que Les le- enfants. Non, on s'en passait de Est-ce qu'on l'avant-propos. peut dire à Georges Clooney qu'on l'aime? C'est possible ou pas? Mais là, tu Ah l'aimes bah dans oui, ce film-là? Mais Ah, mais je l'aime toujours. brillantissime, Marie, il est brillantissime. Écoute, s'il vous plaît. il a S'il vous plaît, rien à c'est un jouer, des il est classiques de merveilleux. l'émission. Ouais. Écoute, alors voilà. Donc, C'est un des Georges, classiques de We l'émission. love you. On voit juste. Tu regardes, où est la c'est ça. caméra? Ah bah, la caméra, elle tourne dans l'espace. caméra Quelques tourne bonnes dans blagues, l'espace. hein, il a quelques bonnes blagues. Ouais. Oh oui. Non, mais c'est Ah, adorable. c'est beau. Il joue quand même un astronaute qui prend sa retraite. C'est sa dernière sortie. Ça vous aime pas? Et qui est très sympathique avec sa jeune collègue. Hein. Et C'est la classe. La classe dans l'espace. Oh là là. qui rend un hommage caché au Mission to Mars de Brian De Palma, d'ailleurs. Ouais. Je ne veux pas citer Ah la oui, scène. Mission mais to on Mars. pense fortement à C'est Mission vrai. to Mars, qui est un film très sous-estimé, Oui. qui Mais n'avait pas pas par- les moyens techniques de Alfonso Cuarón, mais qui aurait été un plutôt film fauché. sublime, je pense, s'il avait été fait aujourd'hui. Et une dernière chose quand même pour ceux qui s'ennuieraient en le regardant, il y a un plan du film où on voit dans le reflet du casque je sais plus si c'est Sandra Bullock, je crois que c'est Sandra Bullock, toute l'équipe du tournage. Donc essayez d'aller le voir et de le repérer à quel Toi, t'es diabolique parce que les gens qui C'est le- vont retourner C'est le le voir. seul suspense. Mais c'est ça. je te signale qu'aux États-Unis, les gens sortent de la salle, font le tour du pâté de maison et refont la queue pour aller le revoir. C'est ce qui Oui, se passe en ce mais ils ont moment. oublié leur portefeuille. Moi, j'étais le voir deux fois, moi, j'étais le la voir deux crise, fois hein, tout déjà. Ah oui, oui, c'est Deux fois, vrai je crois. que je vais y c'est un retourner. film. C'est un Non, film ce qui est bien, particulier. c'est que Philippe n'ose pas engueuler le blogueur.
Mais un petit peu impressionnant. je sais mais, pas. mais le succès de ce film. Ça va venir, attends, il y a un film derrière. Là. Non, mais on va enchaîner, mais le succès du film est intéressant et je pense révèle quelque chose sur notre société, une angoisse, c'est vrai, de c'est ça qui est survie, intéressant. et aussi peut-être le regard fascinant sur la beauté de la planète qu'on est en train de foutre en l'air. Alors, il y a ça, c'est quand même pas un hasard si on a derrière deux films qui vont parler de ça, qui sont En solitaire et All is Lost, où c'est dans la mer, mais ça revient au même. Et puis, je pense aussi qu'il y a aussi cette idée de comment utiliser le cinéma, je veux dire... alors qu'il y a du piratage, que les gens voient les films sur Internet, au même titre qu'il y avait le cinémascope dans les années 50, Oui, oui. où on a eu l'idée d'élargir l'écran pour dire aux gens, vous restez pas à regarder les films devant votre télé, vous allez les voir au cinéma. Là, il y a cette idée Là, c'est une vraie d'essayer expérience. de retrouver la sensation totale. Parce que quand on va au Futuroscope et tout ça, qu'on voit des films vraiment forains, le problème, c'est que c'est pas des films. Alors que là, il y a des vrais acteurs et il y a un sens de la mise en scène. On l'aime ou on l'aime pas, mais il y a de la mise en scène. Gravity, plus près des étoiles, bien sûr.